Exposition Charivari, le sens de la fête, les expressions de la fête. Le samedi, c'était la retraite au flambeau et la fête foraine, le bal. Le dimanche, c'était le défilé de chars le matin, le repas le midi et l'après-midi, la deuxième tournée de chars. Donc on finissait à la fête, on laissait les chars à la fête parce que les gens avaient le temps de les regarder. Et puis après, il y avait le feu d'artifice et on retournait au bal. Le départ, c'était souvent sur le parking au début de la rue de Vorial. Et puis les gens se regroupaient là, il y avait la distribution des lampions, il y avait une fanfare, et puis tout le monde suivait jusqu'à l'église à peu près. On sent à chaque fois quand il y a la retraite au flambeau qui passe avec les spectacles. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne rate jamais. Un bon moment pour les enfants de pouvoir défiler avec leurs lampions. Voilà, certains qui prennent feu, ceux qui ne veulent pas s'allumer. Je n'explique pas toutes les galères, mais ça fonctionnait super. Donc ils décoraient des barques avec des bougies, enfin des lampions un peu comme la fête foraine. C'était des barques illuminées. Il y avait donc les corps de chasse sur le pont, les barques qui passaient, et puis après le feu d'artifice. Tout Cergy se retrouvait au bord de l'Oise. Le fameux rallye toujours, le groupe de corps qui jouait de la musique. En fait, ils participaient à toute la fête. Enfin, ils étaient pendant la messe. Après la messe, on les entendait. Soi-disant qu'ils jouaient pendant le défilé des chars. Après, il y avait un petit concert le soir encore au moment du feu d'artifice. C'était festif, quoi. C'était vraiment une fête de famille où on s'amusait. En tant que gamin, en tous les cas, on retrouvait tous les gamins, quoi. Tout le monde participait au bal. Hein. À cette époque-là, on dansait beaucoup. C'était un plancher en plein air. Hein. C'était avec un orchestre. Et ils jouaient un peu pour tout le monde, enfin des morceaux pour tout le monde. Et quelquefois, ça finissait au matin. Hein. On n'avait pas tellement de distractions à l'époque. Hein. Cergy au mois de juillet dans les années 50. Donc c'était vraiment important pour nous, quoi. J'ai des souvenirs d'avoir fait de la balançoire et que le monsieur qui tenait la balançoire était obligé de freiner tellement on allait haut avec ma copine. Il y avait des autotamponneuses, il y avait les balançoires et puis il y avait un manège pour les plus petits. Ah oui, il y avait les manèges pour les enfants, les balançoires, les baraques chamboule-tout, il y avait le tir à la carabine. Notre copain, il avait un truc tout simple, là. Il avait un billot de bois avec un œuf au milieu, là, puis avec des boules de pétanque, il fallait le dégommer. Ouais. Fête foraine, les autotamponneuses, c'était quelque chose, quoi. On était contents de dépenser nos petits sous, là, on allait donner 10 francs, on avait je sais pas combien de jetons, on les mettait dans les autotamponneuses. Les repas familiaux, c'est vrai que la Saint-Christophe, c'était un rendez-vous un peu de famille, hein, et les gens se retrouvaient en famille, mangeaient. Alors je ne sais pas si c'était partout dans toutes les familles de Cergy, mais je sais que du côté de ma femme, c'était comme ça. C'était le repas du midi. On était facilement une vingtaine à table. Hein. Nous, maintenant, c'est pas spécialement le repas de famille, mais c'est le repas interassociation. Hein. C'est agréable, hein, le fait de se retrouver tous ensemble. Pouvoir faire un repas ensemble le midi. En principe, c'est dans la cour de l'école. Et une année, donc toute la rue, à partir de la mairie jusqu'en bas, il y avait des tables. Les gens qui voulaient pouvaient manger là aussi, amener leur pique-nique.